Et bonjour tout le monde, voilà, on se retrouve une fois de plus en mai avec un paysage vraiment spectaculaire. Je vous laisse apprécier 2 minutes. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais là-bas on voit l'île d'Aix. Et en face, là-bas, on aperçoit l'île d'Oléron. Ça s'est bien dégagé, encore plus que tout à l'heure. Donc vraiment, c'est incroyable. Bon, on se retrouve un petit peu à l'avant du bateau. Pourquoi ? Tout simplement, on va parler des nœuds de chaise cette fois. Le dernier et le plus important. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu. Déjà, c'est le nœud, je pense, le plus utilisé sur un bateau et le plus efficace surtout. Donc vous voyez, j'en ai un là avec une clé dessus, j'en ai un là pour l'amarre, ça peut servir pour les pare-battes avant, il y en a sur l'écoute. Attendez, je vais vous mettre sur ma tête. Voilà, c'est impeccable, ce sera plus stable et vous m'entendrez mieux. Voilà, donc je disais, il y en a sur les écoutes, il y en a pour les lazy jack, il y en a pour les pare-battes, il y en a pour tout le monde, hein. Voilà, il y en a pour les riz, il y en a pour à peu près tout ce qu'on va accrocher, il y en a même pour les lignes de vie. Donc vous voyez que un nœud très utile. Alors pourquoi il est efficace ? On va voir ça ensemble. C'est parce que contrairement à la plupart des nœuds, celui-ci, il a vraiment il a vraiment le bon côté, c'est-à-dire qu'il se serre, vous voyez qu'il y en a aussi ici, il se serre avec le temps, au lieu de se desserrer avec le temps comme certains nœuds. Donc c'est vrai que plus on tire dessus, plus ça va serrer le nœud, et donc c'est vraiment un nœud hyper efficace. Qui restera toujours, si vous voulez, en tension et dont on peut faire entièrement confiance, tester et approuver le nœud de chaise. Donc du coup, je vais vous faire essayer ça ici, voilà, sur le riz, la prise de riz. Donc ici, j'ai mon riz qui arrive ici et une manille. Donc attends, je voulais mettre comme ça, voilà, là. Ça sera, je pense, plus sympa pour la vidéo au niveau de la vue. Alors, hop, donc je passe mon riz ici et on va raconter la petite histoire qui marche à tous les coups. Je parle évidemment de l'histoire de l'arbre et du serpent, la fable de l'arbre et du serpent. Alors, la fable de l'arbre et du serpent. Nous avons ici, donc c'est le bout principal, le grand, on va dire, c'est votre arbre, droit comme ça. Et ici, vous avez votre serpent que vous faites passer là où vous voulez le faire. Ça peut être un taquet, ça peut être une manille, ça peut être n'importe quoi, ça peut même être autour de la baume. C'est vraiment... un nœud assez efficace. Donc l'important, pour cette petite histoire, le plus important, c'est de faire, vous voyez, ici je mets mon pouce ici et je ne le lâche pas. Je ne le lève pas de la corde entre guillemets, du riz. Parce que au moins ça me permet de faire passer les racines de l'arbre sous le puits. Il faut absolument que ça passe sous le puits. Le gros défaut, c'est je prends ça, je lâche, je fais passer par-dessus en lâchant. Vous voyez que là j'ai lâché parce qu'il y a la corde qui passe, et donc du coup on va avoir le nœud foiré. Donc du coup on fait bien passer par dessous, on a toujours notre arbre, notre serpent et notre puits, et là l'histoire commence. On fait passer le serpent qui sort du puits, il fait le tour de l'arbre et il re-rentre dans le puits. Voilà. Et c'est aussi simple que ça. Et après toujours bien serré, hein. Voilà. Et là vous avez un nœud costaud, vous pouvez tirer dessus à fond, il ne bougera pas.
Alors justement, un nœud qui a beaucoup de tension, un nœud de chaise qui a beaucoup de tension, ça peut être... Enfin non, ça n'est pas difficile à enlever, contrairement à ce qu'on peut croire, parce qu'ils sont toujours pleins de tension, mais ici, il y a son petit point de faiblesse. Je peux même le faire avec le petit doigt, c'est-à-dire que vous avez le dernier coude qui est là, toujours, hein, vous avez le dernier coude qui passe autour du bout. Hop, tac, vous cassez le coude pour libérer la tension, et là, tout part instantanément. Donc voilà, c'est vraiment le petit point faible du... Bien sûr, ça n'arrive pas en mer, hein, mais c'est le point faible d'une nœud de chaise. Alors, on le refait. On a notre arbre qui est là, notre puits avec les racines qui passent sous... Les racines de l'arbre qui passent sous le puits. Bien important, j'ai pas lâché le pouce. Je sors la tête du serpent du puits, je fais le tour de l'arbre et je rentre dans le puits. Voilà. Et je serre. Bien important de serrer à chaque fois, hein. Voilà, et une fois de plus, pour l'enlever, je casse le coude. Et là, ça s'en va. Voilà. Bon bah écoutez, hein, on a bien avancé aujourd'hui, j'ai envie de dire. Bon, pour la plupart, c'est du déjà vu. Mais pour certains... Et plouf, voilà. Pour certains, ça peut être sympa d'apprendre, hein. Voilà, le nœud de chaise, ça peut même vous servir, j'en sais rien moi, pour accrocher n'importe quoi. C'est vraiment un nœud ultra efficace, vous voyez, rien que pour pendre quelque chose. Alors là, du coup, j'ai rajouté des clés. Je dois avoir un nœud de chaise d'un côté et des clés de l'autre. Des demi-clés. Et voilà. Bon ben, ça nous fait un nœud en plus. Et puis on verra par la suite différentes choses. Là aujourd'hui on va pas parler vraiment réglage une fois de plus parce que il n'y a pas matière, hein. Il n'y a vraiment pas matière, mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à débattre justement, enfin à débattre, à en parler tout simplement pour tout ce qui est équilibrage du bateau et réglage des voiles, hein. Voilà, j'en discuterai quand ça sera le temps venu. Voilà, ça sert à rien de faire des doublons. Donc du coup, on verra à ce moment-là. Voilà, bah, je vous laisse avec cette merveilleuse vue. Voilà, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde.